Direction en France, le salon du vin, le Wine Paris. Et la filière présentera ce matin son bilan 2025, mais les douanes font déjà état d'un nouveau recul des exportations l'an dernier, autour de moins 7%. Le secteur qui est soumis au yo-yo des droits de douane imposés par Washington, mais qui s'organise pour reprendre des couleurs à l'étranger. C'est ce que nous montre Nathan Cocampo depuis le salon Wine Paris pour BFM Business. Les 15% de droits de douane américains ne passent toujours pas dans les allées du Wine Paris. Mais les professionnels restent combatifs. Selon l'organisateur Rodolphe Lamez, il faut aller saisir d'autres opportunités ailleurs. Les produits américains au Canada ont perdu l'équivalent d'1 milliard de dollars de revenus. C'est une opportunité pour nos producteurs, nos négociants français, d'être agressifs sur le marché canadien. Maîtriser sa distribution, aller au plus près des clients, c'est le virage stratégique et payant pris il y a quelques années par Laurent Fortin, propriétaire d'un vignoble bordelais. Lorsque j'ai repris Château d'Auzac en 2013, nous étions 80% en France, 20% à l'export. Aujourd'hui, on est à 97% à l'export, dans 65 pays, et nous maîtrisons notre distribution de bout à bout. La région de Bordeaux est la première victime de la crise du secteur. Avec la chute globale de la consommation, il faut retravailler l'image du vin pour Édouard Miaille, 6e génération de propriétaire du Château Siron. Il faut ramener de la jeunesse. L'idée de garder les vins pendant 10, 15 ans, 20 ans, oui, ça peut marcher, mais ça ne correspond plus à notre clientèle. Des consommateurs qui recherchent aussi des vins moins alcoolisés, 9 degrés, 6 degrés et même sans alcool. Stéphane Zaneya, directeur de Producta Vignoble, s'est lancé il y a 2 ans avec succès. Les gens viennent d'abord nous voir, même sur des vendeurs de vins de Bordeaux ou du Sud-Ouest, ils viennent d'abord nous voir pour le no ou le lot. Et ça, c'est quand même incroyable. Pour la première fois d'ailleurs, toute une partie du salon est consacrée au sans-alcool. La France représente déjà 20% des exportations mondiales, ce qui en fait l'un des principaux acteurs de ce marché émergent.